Salut à tous les téléspectateurs de la télé Pacifique, au plaisir de vous retrouver pour cette troisième sortie de Écho des Arts. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le premier anniversaire de Napshare. Napshare qui est considéré comme une plateforme de promotion. Donc Napshare a célébré son premier anniversaire, c'était le 5 janvier 2018. On va revenir sur les activités qui ont eu lieu en cette occasion. On va aussi parler de festival de jazz de Port-au-Prince, soit la 12e édition qui aura lieu entre le 20 et le 27 janvier 2018. On va revenir sur cette conférence de presse de lancement qui a eu lieu le mardi 9 janvier à Caraïbes Convention Center. Alors, ces points vous seront développés après la pause. Restez des nôtres. C'est le rendez-vous de la culture et des arts. À partir de 8h30 p.m., Télé Pacifique et chaîne 54 vous fait vivre l'écho des concerts. Spectacles, théâtre, arts plastiques, littérature, festivals, fêtes et rendez-vous à thème, toute activité de découverte ou de loisir trouve sa place dans ce magazine. Votre rendez-vous du samedi soir, Samedi Show. Chanter, danser, rien dedans, en pile cadeau. Tout ça pendant 2 heures de temps, chaque samedi soir en direct. Sorti 8h pour arriver 10h sur Télé Pacifique. Une ambiance à tout casser, des fous rires à n'en plus finir, des artistes qui se donnent et s'adonnent à leur passion pour des choses inédites sur la chaîne 54, le 101.5 FM et l'application Pacifique FM. Ou qu'on chanter, ou qu'on danser, ou qu'on baille blague, ou qu'on fait graffiti, ou qu'on slammer, ou qu'on talent, ou voulez démontrer, ou voulez croiser avec Superstar New York, ou bien ou voulez assister à l'émission, relez-nous là, 33 33 08 07. Et puis ou capable de passer tout, le local Télé Pacifique, qui est le numéro 10 dans Rue Gabard, Pétionville. Samedi Show, soyez toujours au rendez-vous et vivez des moments passionnants. Voilà, chers téléspectateurs, de retour après la pause. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, on va revenir sur le premier anniversaire de Napshare. Napshare qui a célébré son premier anniversaire le 5 janvier 2018. Une pléiade d'activités a été organisée en cette occasion et on a parlé avec l'initiateur de cet événement qui s'appelle Pascal Fonvert. Il était au micro de Jinan et de Wedley Ludière. Suivez. Napshare, c'est un social media qui a seulement 1 an. Et je pense la dire là, il a 10 ans, c'est 1 an. Donc, jeudi 5 janvier, Jean-Noël là, on a fêté avec followers nous pour nous dire, pour nous témoigner l'amour nous tout que nous avons envers eux-mêmes et sur les réseaux sociaux et jeudi. Alors, 1 an ça, il veut dire un paquet de bagages pour nous parce que nous avons commencé le 5 janvier 2017 devant Munchies, nous avons lancé avec T-Vice et jeudi un appel devant Télé Pacifique. Et merci Télé Pacifique pour le support que nous avons dans la diffusion et pour nous faire voir nous arriver côté le pour arriver. So, merci et nous disons des gens merci. On est là dans la fête. Napshare, c'est partage des formations alors des formations pas pour nous seulement, mais pour des compagnies, des artistes, des groupes. OK? So, nous aider artistes et groupes musicaux, entreprises qui payent pile moyen pour vendre services, produits et talents sur les réseaux sociaux. Parce que nous connaissons qu'il y a, ce n'est pas seule presse télévisée qui ont force, nous avons les social media qui sont gros force et dans le domaine de diffusion, d'information, tout ça. Merci à Jinan. Donc, à cette occasion aussi, Pascal Fonvert a profité pour parler des projets en perspective de Napshare pour la période carnavalesque. On l'écoute encore une fois au micro de Jinan et de Wedley Ludière. Nous avons Like Naval que nous allons faire avec Télé Pacifique, avec On TV, Vibe FM, Storm TV et Munchies. Nous allons faire Like Naval qui c'est une émission qui va aider le public là qu'on est carnaval, aider artistes à faire plus de monde qui like carnaval, qui aime carnaval. Pas seulement tant des carnaval là, mais nous baillons moyen que le public là like carnaval. Chaque semaine, nous avons un artiste ou un groupe qui a plus like là, groupe qui est plus like là à la fin du carnaval là, nous avons une surprise pour lui, nous avons un gros spectacle qu'on a fait pour ça. Napshare c'est 37 49 22 61 ou bien ou aller sur Instagram nous qui c'est Napshare Haïti en français NAPSHARE
Haïti en français, H-A-I-T-I, pour nous capables de joindre tout ça n'a cher et pour nous parler avec tout parce que nous avons inbox et tout ça. Le deuxième point à cette émission de Écho des Arts concerne le Festival international du jazz de Port-au-Prince. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, la conférence de lancement a eu lieu à Caribbean Convention Center. Donc, Jimmy Ducasse a rencontré le président de la Fondation Haïti Jazz qui répond au nom de Joël Widmayer et avec lui, il a fait le point sur cette 12e édition. En détail, bon, c'est 10 mois de préparation, pour ce festival-là, un petit peu plus court, c'est le plus rapproché parce que c'était en mars l'année dernière. Et présentation, il y a des nouveaux artistes évidemment, pour chaque année il y a des nouveaux artistes, il y a des artistes encore de plus haut calibre, il y a encore de ça. L'année en année, il y a des artistes de plus haut calibre. Comme Norman Brown, comme Kenny Garrett, c'est des Grammy Award winners dans le jazz, c'est des gros artistes, c'est des grands stars internationaux. Et je suis tout ambassadeur, soit le font et biographie, tout artiste, c'est des artistes, c'est pas n'importe qui, c'est des gros artistes qui sont tout côté dans le festival. Et ambassadeur, je fais un pile pour gagner ça, c'est vraiment des artistes vraiment qui de haut niveau, la plupart d'eux. Et qui s'agit encore, comme nous voyons ça, on a des Cameroun, pour la première fois, c'est pour des raisons, un festival un petit peu touristique. Pour touristes là, pour qu'ils prennent la plage, qu'ils prennent la mer, pendant faire fête tout côté pour venir là. Donc là, je viens ici, je viens tout barrer ça. Donc il y a un pile de touristes qui viennent aller ça. Pour la première fois, nous vraiment organiser, nous faisons monter nos équipes et puis avec des tours opérateurs qui proposent des packages pour venir au festival là. Il y a à peu près une centaine de touristes et c'est déjà un gros barrage pour nous. Il y a 100 touristes qui viennent juste pour le festival là seulement. Il y a 6 différents sites festival là, 6 scènes différentes, Caribé. Il y a l'Université Kiskeya, il y a Place Boyer, l'Université Kiskeya, et puis il y a des Cameroun, ça c'est la scène principale. Après ça, il y a tout after, il y a un after qui gagne, il y a 8 after. Il y a 8 after qu'a fait, 8 différents restaurants dans le pays, en condition de participation. Bon, j'aime toujours dire, c'est $30 par exemple pour l'ouverture, et deuxième jour là, le 27 et le 20 et le 21 c'est au Caribé, l'ouverture là, et puis le deuxième jour c'est au Caribé, c'est $30. $30 pour Émilie Clabarlo, pour Réginal Polica, pour 3 gros artistes qui l'ont ouverture, pour Kenny Garrett, après qui est encore avec Eric Truffat, qui est encore avec Bassis Lampre qui joue ça tout. À part ça, c'est 2 scènes avec payantes, évidemment avec des Cameroun qui payantes, tout le reste festival là gratis. Présente à cette conférence de presse, la ministre du Tourisme en Haïti, Madame Jessie Minos, a salué cette initiative et elle a aussi profité de ce moment pour faire ressortir la portée touristique de cet événement. Suivez. Un événement aussi important que le festival de jazz, le ministère du Tourisme se doit d'être le partenaire le plus important. Nous savons tous ce que la musique représentait à l'époque de la colonisation. La musique et la danse étaient pour nous, esclaves, à l'époque un exutoire. Aujourd'hui, la musique et la danse, aujourd'hui, tout ce que nous faisons comme publicité, on utilise la musique pour véhiculer notre message. Haïti est un pays hospitalier. Nous allons apprendre de nos 12 invités. Nous avons 12 invités, 12 ans et 12 invités. Pendant ces 7 jours de découverte, je vous invite tous ceux qui me regardent, tous ceux qui sont là à regarder la conférence de presse, et à découvrir les 12 pays qui sont là, ici présents avec nous. Et les musiciens, je salue ceux qui sont là présents dans la salle. Et ils font un effort continu tous les jours pour pouvoir répéter et nous faire découvrir ce qui les ont créés, ce que la muse a pu les inspirer. Donc nous avons 7 jours. Pendant les 7 jours, j'encourage tous ceux qui nous regardent, les enfants, les jeunes, les adolescents, les plus jeunes et les plus âgés, à venir visiter et à découvrir ce festival de jazz. Cette année, comme vous l'avez vu, le festival ne peut pas seulement s'arrêter à Port-au-Prince, le festival sera aussi à Jacmel et aussi sur la côte des Orcadins. Et pendant la période, je pense que ce sera le 24 janvier, ils seront à Jacmel. Et pendant cette période, j'encourage tous à regarder, à visiter et aussi à acheter des œuvres des artisans.
L'ambassadeur du Brésil en Haïti, qui répond au nom de M. Fernando Vidal, a lui aussi salué cette initiative. Il s'est dit fier puisque son pays est à l'honneur à l'occasion de cette 12e édition de Haïti Festival international de jazz. Et aussi, il a parlé de l'artiste brésilien qui aura participé à ce festival. Plus de précisions encore au micro de Jimmy Ducasse. J'ai seulement à vous remercier, à vous, à Haïti, au ministère de la Culture aussi pour rendre possible cet événement et de nous avoir invités pour être payés à l'honneur. Et pour nous, je voulais vous dire que c'est un grand honneur de pouvoir être payé à l'honneur. Et c'est pour ça qu'on a décidé à l'ambassade, avec mon collègue Jean Gino qui est ici, que je voudrais aussi remercier beaucoup, parce que c'est lui le grand responsable de notre retour au Parc Jazz 2018. C'est grâce à son effort et à son insistance et à sa persistance avec les autorités au Brésil qu'on a pu revenir. Maintenant, cette année, j'espère que ce soit un retour permanent. Ça veut dire qu'on puisse revenir de nouveau l'année prochaine et les années suivantes. C'est pour ça qu'on a décidé de contribuer à la grandeur du festival, du Parc Jazz, avec une chanteuse brésilienne que je considère qui est peut-être, je ne suis pas très spécialiste en musique, mais je crois que je peux dire, et si je me trompe, mon collègue va me corriger, mais je crois que Leila Pinheiro est aujourd'hui la grande voix brésilienne, surtout après la disparition d'Elis Regina. Et j'étais au Brésil il y a 2 mois, et j'étais avec elle, et je lui disais que je crois que Elis Regina a un peu remplacé le vide laissé par la disparition d'Elis Regina, qui était la grande princesse de la chanson brésilienne, et de la bossa nova et de la MPB, de la musique populaire brésilienne. Autre point à cette sortie de Écho des Arts, Zazou Enfoiré était à notre micro pour parler de ses projets en perspective et pour parler aussi de Enfoiré, qui est un collectif d'artistes qui évolue dans le milieu du rap haïtien. Donc on l'a rencontré à Télé-Pacifique. Écoutez ses précisions, toujours au micro de Jimmy Ducasse. Enfoiré, c'est un team qui est un groupe et jeune là dans qui est composé de 4 qui actifs et puis il y a 2 qui pas 3 actifs. Et puis il y a plusieurs et l'autre qui a supporté Enfoiré. C'est une équipe jeune qui met ensemble qui fait Enfoiré Dream Team. Commencement officiellement, moi depuis depuis 12-13 ans, je et rap, je suis en folie faire rap parce que depuis l'île Bawa, je suis vidéo qui What's My Name. Et puis c'est là que j'ai envie de faire parce qu'à l'époque, j'étais jeune, même je m'avais et puis j'ai envie. Mais officiellement, je suis dans le rap et je suis dans le studio en 2006 avec un groupe qui était Lord, qui était Tabac, et puis il y a plusieurs jeunes qui étaient ensemble et puis nous fait le groupe là et puis officiellement je suis entré dans le premier studio qui c'est Rap Forum et Magloire Amboise, j'ai commencé dans rap. Après ça, je viens terminer l'étude ça qui à États-Unis, ça qui était à Haïti, moi en République Dominicaine, j'ai continué l'étude universitaire et puis de chaque fois route et puis nous venons Enfoiré Dream Team que nous travaillons là-dedans kiff Enfoiré Dream Team, nous avons une vidéo qui est nommée. Et puis, en dedans, Enfoiré Dream Team station indépendant. Ce n'est pas un groupe, c'est plusieurs artistes qui sont ensemble. Et puis, moi-même, j'ai 3 vidéos. J'ai 2 vidéos. 2 vidéos qui sont pour sortir. Et moi, ça va venir là pour le carnaval à Pédel. Bon, nous avons Enfoiré Zazou. J'aime t'appeler tout à l'heure ANFWARE. Zazou, Z-A-Z-O. Nous avons venu sur Facebook, nous avons venu sur Instagram et Enfoiré-Zazou. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève cette 3e sortie d'Écho des Arts pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une autre sortie d'Écho des Arts.